bienvenue dans Terrienne pour cette édition spéciale 8 mars, la journée internationale des droits des femmes. Malgré la crise sanitaire en France, les militantes seront plus que jamais au rendez-vous. Pas moins de 37 associations et organisations lancent un appel à la grève féministe pour défendre les premières de corvée. Caissières, infirmières, aides à domicile, etc. Ce sont elles qui sont en première ligne. Elles sont des centaines à se lever à l'aube pour nettoyer et désinfecter les chambres des hôpitaux. Alors il y a aujourd'hui des centaines de milliers, peut-être même des millions de femmes qui nous permettent de tenir. Femmes partout, dans les supermarchés, dans les EHPAD, elles gardent vos enfants. En première ligne face à la maladie, il y a ces femmes. Et pourtant, elles sont invisibles et mal payées. Dans le huis clos du premier confinement, les violences conjugales se sont multipliées. Les premiers de corvée sont des premières de corvée. Le 8 mars, nous, les femmes sans papier, nous rejoignons la grève féminine pour passer différents messages, en fait. Le premier, c'est pour dire que si les femmes sans papier s'arrêtent de travailler, beaucoup de secteurs dits essentiels s'arrêtent. Le 8 mars, nous voulons lancer un cri SOS pour dire que c'est nous qui avons payé très cher le prix de la crise sanitaire. Et comme partout dans le monde, des rassemblements seront organisés en France et bien sûr à Paris. On y retrouvera les désormais célèbres Rosie. Elles enfilent à nouveau leur bleu de travail et bandeau rouge sur les cheveux. Elles vont chanter et danser sur un hymne créé spécialement pour ce 8 mars, Stop Patriarcat. Pour la chorégraphie, un tuto est disponible sur les réseaux sociaux. On en voit quelques images. Stop le patriarcat, on prend le pouvoir et on se bat pour le droit. Et si on regardait ce 8 mars, mais du côté des hommes, c'est justement ce que propose Les Mâles du siècle de Laurent Métairie, un film sur ce que le féminisme a fait aux hommes, ou pas. Entre clichés et idées reçues, voici en avant-première pour Terrienne un extrait de la bande-annonce de ce documentaire qui sort le 8 mars. J'ai essayé à plusieurs reprises de l'embrasser et elle voulait pas. C'est pas parce qu'une soirée s'éternise avec une fille qu'elle t'accompagne que c'est dans la poche. Il faut l'avoir bien longue, bien dure, faut être au garde à tout moment, et il faut que ça dure aussi. Les femmes dans le milieu professionnel amènent justement quelque chose de plus harmonieux, de plus rond, entre guillemets, tout comme le ventre de la femme est rond. C'est parce qu'il y a le mot femme dans féministe qu'on doit être une femme pour l'être. Parmi les causes de cette journée internationale des droits des femmes, outre l'égalité salariale ou la lutte contre les discriminations, il y a bien sûr la mobilisation contre les violences domestiques et conjugales qui ont explosé pendant les confinements. Informer toujours et encore, aider les victimes à sortir de leur isolement, c'est le but de l'opération Baguette de pain lancée par l'organisation Nous Toutes en France. Dans des centaines de boulangeries, des messages d'information seront inscrits sur les sachets de papier entourant les baguettes vendues aux clients. Le financement s'est fait via une cagnotte lancée sur le net. Et puis Terrienne tenait aussi à donner un coup de pouce en l'air au magazine pour la jeunesse Phosphore qui sort un numéro spécial 8 mars, être féministe à 17 ans, les 10 bonnes nouvelles féministes de l'année ou pour en savoir plus sur le contraceptif masculin, filles, garçons, binaires ou non-genrés, la balle de l'égalité femmes-hommes est dans le camp des plus jeunes, c'est certain. Voilà, Terrienne, c'est fini pour aujourd'hui. Et n'oubliez pas, le 8 mars, ce n'est pas qu'une journée, c'est surtout toute l'année dans Terrienne. À la semaine prochaine.